Et voilà, bienvenue sur Cargo TV, un nouvel épisode. Là aujourd'hui, on rencontre Raphaël. Et Raphaël, il a lancé une boîte qui s'appelle Mori Film Lab. Et en fait, il développe des films argentiques. Bon, l'argentique revient à la mode. Il y a de plus en plus de jeunes qui font des photos avec un vieil appareil à l'ancienne. Et donc là, on est chez Raphaël qui est là. Salut Raphaël. Salut Julien. Sympa, dit chez toi. Merci, bienvenue. Canon et quelques fleurs. Et ouais, on entretient un petit peu. On entretient comme ça on peut, quoi. Et t'as ramené du matos, je vois. Ouais, j'ai ramené mon petit Pentax, comme ça je vais te prendre en photo pendant le trajet. Excellent, dément, vas-y, installe-toi. Allez, Je t'en prie. On va déjà commencer avec une bonne montée, ça va. Ouais. Ça va être sympa. Waouh, Elle va bien toi. ah oui, la petite touche J'ai de pris, Noël. voilà, on est dans le thème, On est dans le petit thème. chapeau et tout. Voilà. Excellent. On est bien. Tout bon. Ouais, c'est pas du tout appareil ça. Non, ça c'est vraiment un chouette truc. Ouais. Ouais. C'est tout nouveau, je viens de l'avoir, j'ai passé une pellicule dedans, donc mais j'en suis super content. Ouais. Hop. Allez, c'est On est parti, déjà en première photo. Déjà, on est à peine parti. Hop. Yes. Excellent. Nice. Au moins, quand on prend des photos avec ce genre d'appareil, les photos sont un peu plus réfléchies, non? Comme c'est pas du numérique, je sais pas tu peux prendre combien de photos avec ça? Celui-ci, je peux en prendre 10. 10, ah ouais, c'est Donc là, ça. ouais, je dois bien calculer mon coût, quoi. Ouais. Dingue ça. Ça coûte la photo en fait. C'est Ouais, surtout ça. c'est surtout Donc, ça. le film, le développement et tout. Ouais. Et c'est un peu ça le plaisir qu'il y a avec ce genre d'appareil, quoi. Ah bon, ouais. Chaque photo est bien réfléchie et il y a tout un travail derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc après, comme ça, c'est un appareil photo complètement mécanique aussi. Donc je dois à chaque Ah fois ouais. faire ma mesure de lumière à l'avance, Ouais. être sûr de mon paramétrage, de ne Ok. pas me foirer à la mise au point. Ah ouais. Je suis censé porter des lunettes, donc c'est pas toujours le plus facile pour moi. Mais je fais de mon mieux. Ouais. Génial. Mais raconte-nous un peu, Raphaël. Donc toi, tu as lancé Mori Film Lab. Qu'est-ce que vous faites et quelle était ta démarche? Mais du coup, en fait, on a lancé ça à deux avec mon meilleur pote Cole. Ok. Ça date maintenant de 2020. 2020. Et l'idée, ouais. c'est qu'on fait de la photo ensemble depuis très longtemps, de la photographie argentique. Ouais. Et on a dû commencer en 2015, je pense, la première fois, Ouais. avec à chaque fois des appareils photo qu'on a trouvés chez nos parents. Excellent. Ouais. Et donc Cole avait lancé un appareil photo de sa mère, moi celui de la mienne. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui faisaient ça. Ok. Et puis, fast forward quelques années plus tard, moi je Ouais. déménageais en Australie pour faire une année à l'étranger. Ah, comme bien ça. ça, j'ai fait ça aussi il y a quelques années, une année Ah ouais, en trop Australie. cool. Ouais. Ah, trop bien. Et du coup, moi j'étais à Melbourne. Ok. Et là, j'ai découvert un nouveau labo qui s'appelle Film Never Die. Ok. Et une année s'est transformée en presque 4 ans. Et Cole m'a rejoint en cours de route aussi. Ok. Et 4 ans en Australie? ouais, quasi 4 ans. Ah, Donc, ok. Ouais, c'est ça, presque 4 ans que je suis resté moi. Et puis Excellent. Cole, je pense un peu plus de 2 ans. Quelque chose comme ça. Ouais, génial. Et en fait, ce labo Film Never Die qu'on a découvert en Australie, Ah ouais. on a commencé à y bosser ensemble. Donc Ok. on est d'abord resté là en tant que passionné, parce que c'était un labo qui était très différent de ce que nous on connaissait ici. Ouais. En fait, c'était des jeunes qui bossaient dedans, ils organisaient plein d'activités, des expos. Ouais. Et c'est super cool de se retrouver avec des gens de notre âge en fait, Ouais. à faire de la photographie argentique. Excellent. Et donc on a squatté un petit peu, on a commencé à bosser là. Ouais. Et puis après un moment, nos visas commençaient à arriver Ouais. à court. Ouais. Sauf que, enfin, tu sais très bien, ça coûte cher de rester en T'avais quoi? Australie. T'avais pas le Working Holiday Mais Visa? j'ai fait Working Holiday et puis Ouais. j'ai fait Student Visa. Ok. Et le Student Visa, c'était quand même 500 balles par mois, donc à un moment, je dis bon, Ouais. c'est pas viable long terme. Complètement. Et on a décidé de rentrer en Belgique. Ouais, mais 4 ans, c'est déjà pas mal Ouais, de c'était sympa. pouvoir habiter là. 4 ans, c'est déjà génial. Hein. Pure ambiance, Melbourne, c'est une super ville. Ouais, Melbourne, c'est canon. Ouais. Et Et donc, ramener cette idée-là ici en Belgique. c'est ça. Ouais. L'idée, c'est que quand on a dit à notre patron qu'on allait retourner en Belgique, il a dit mais écoutez les Ouais. gars, vous y connaissez bien, vous Ouais, savez ouais. ce qu'il faut faire, vous savez réparer les appareils. Ouais. Paul, il était hyper calé dans tout ce qui était développement, scan, la connaissance Ouais, ouais. des machines, de la chimie. Ok. Et Vous donc êtes on est assez revenu complet. ici, on s'est dit bah, Ouais. ok c'est bon, Ouais. on a envie de lancer ça quoi. Excellent. Vraiment avec la touche Ouais. beaucoup plus orientée communauté, orientée expérience client, vraiment faire un C'est produit ça. de qualité Ouais. et un peu moderniser le truc. Ouais. Ça, c'était- Tu sens, comme tu dis, c'est vraiment une communauté. Les gens qui retournent à part l'argentique, il y a un besoin de retoucher la matière, retoucher. C'est quoi la démarche des gens qui se relancent, qui se lancent là-dedans? Je pense qu'il y en a plusieurs en fait. Ouais. Quand je vois un peu tous nos clients, Ouais. pour moi personnellement c'était vraiment le côté mécanique, Ouais. le côté physique.
de l'objet. Ok. Moi j'aime bien, j'aime bien chipoter, j'aime bien ce qui est mécanique, j'aime bien le côté réparation. C'est vraiment comme ça que je m'étais lancé dans le truc. Et là en fait, moi j'ai baigné un peu toute ma vie dans le numérique. On a des appareils photo numériques, il y a les smartphones, tout ça. Le fait d'avoir une façon de créer de l'art, en fait, de faire de la photo, mais qui est déconnectée du côté numérique. Et moi, ça m'a tout de suite plu. Le côté mécanique, dire j'ai pas de feedback direct, je peux vraiment me concentrer sur le moment, sur l'environnement dans lequel je suis, parce que j'ai pas ce truc de je prends une photo, puis je regarde de nouveau, puis je reprends la même. C'est ça. Il y a vraiment, c'est une autre manière de penser. Hein, beaucoup plus. Et tu penses à ta photo, tu la construis d'une autre manière, non? Oui, complètement. Je pense qu'il y a beaucoup plus de réflexion. Après moi, les deux appareils que j'utilise le plus, sont mes appareils photo argentiques et mon iPhone. Et avec l'iPhone, en fait, tu prends, tu regardes, tu reprends, tu regardes, tu vas canarder pour être sûr d'avoir la bonne pose. C'est pas du tout la même démarche. Hein. Non, c'est ça. Alors que là, je suis beaucoup plus... un truc de plus de conscience, en fait. Et après, il y a aussi l'effet de mode, juste ça, tu vois. On a beaucoup de professionnels qui font de la photo, qui font genre de la fashion ou qui font des photos pour des plus grosses entreprises. Et là, c'est vraiment plutôt le côté du look qui prime. En fait, il y a un look dans l'argentique. C'est pas encore vraiment émulé avec le numérique. Et le fait de mettre un filtre, ça donne pas la même chose, quoi. Non, moi je trouve pas. Il y a vraiment un truc dans l'argentique qui est très différent du numérique. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, même si c'est plus compliqué à maîtriser, mais c'est... Ah oui, plus de photos du... Photo. Génial, excellent. Et donc, comment tu vois l'avenir? Il y a de plus en plus de demandes, la communauté grandit, comment ça se passe? Oui, carrément. Je veux dire, l'avenir à notre niveau, on vient d'ouvrir un deuxième magasin à Anvers et ça se passe super bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ce nouveau petit magasin. Ah ouais, c'est sympa. Et donc, nous, on continue à grandir, on a plein de nouveaux projets, on a des nouvelles machines qui sont arrivées. Là, c'est un peu, tu vois, tout à l'heure, c'est un peu le bordel au labo parce qu'on a toutes ces grosses machines qu'il faut installer, qu'on va lancer. Et puis après, l'argentique au large, il y a clairement une croissance. On a eu un moment... on s'est un peu lancé au bon moment, on a ouvert en 2020, et en 2021-2022, il y a eu un envol de l'argentique en Europe et dans le reste du monde. Et ça a été vraiment, ça s'est ressenti direct au point où Kodak ne savait plus produire suffisamment de films. Dingue, parce qu'à un moment, Kodak, ils n'étaient pas en faillite aussi? Ah oui, mais complètement. Après, je pense qu'ils sont toujours un peu en faillite là, mais ils ont relancé la production. Au niveau argentique, ça se passe super bien aussi. C'est dingue, donc il y a vraiment un switch qui s'est fait et c'est reparti, quoi. Et c'est reparti. Et là, ça continue. Il y a de plus en plus de labos qui ouvrent. On est non-stop contactés par des jeunes comme nous, en fait, qui veulent se lancer dans l'aventure, qui veulent faire de l'argentique. Et donc oui, moi j'ai tout à fait confiance. Il y a des nouveaux films qui vont sortir. Il y a des nouveaux appareils qui sont produits. Juste cette année, on a eu deux de Pentax et de Relais qui ont fait vraiment des nouveaux compacts argentiques avec toute la technologie moderne, mais avec l'argentique comme base photo. Ça, je trouve ça vraiment fou. C'est fou. Et en fait, donc chez toi, les gens viennent avec un film et toi, tu le développes quoi dans la journée ou comment ça se fait? Il y a des forfaits? Donc ça dépend. En fait, on demande un tarif fixe pour le film. On fait que des scans en haute résolution. Le scan de base, c'est de la haute résolution. Et les délais, ça varie vraiment en fonction de la demande. C'est ça. On a pendant longtemps essayé de garder un délai de 1 ou 2 jours. Et en fait, on a tellement de demandes qu'on n'arrive plus trop à s'y tenir. Maintenant, on dit en général une semaine, mais ça dure entre 2 et 4 jours pour recevoir les résultats. C'est ça. Et donc, comment j'imagine ça? Les machines font tout ou c'est toi qui es dans une chambre noire? J'ai fait ça à Liex à l'époque. C'était des super souvenirs avec les produits, tout ça. Au niveau du tirage, alors, c'est ça? Mais nous, en fait, maintenant, on est quand même sur un processus qui est majoritairement automatique, en fait, au niveau de la machine. Donc, nous, on s'occupe d'entretenir la machine, être sûr qu'elle soit de bonne qualité, que la chimie soit bonne. Tous les matins, on passe des tests pour être sûr que la qualité du film, que le film soit bon. À fond. Et puis, on a la station de scan, où là, en fait, on a quand même il y a beaucoup d'humains derrière. On a nos scanners qui sont super bons. On a créé un très chouette rig qui nous permet de scanner très rapidement en haute résolution. Et après, le reste, c'est vraiment
nos employés. Donc c'est l'interprétation de l'image. C'est ça. On scanne chaque image de façon individuelle, on fait les corrections pour qu'elle ressorte le mieux possible. Ok, ouais. Et quand tu dis scan, pour être sûr que je comprenne bien, donc tu scannes des photos argentiques et tu les mets en numérique, c'est ça? C'est ça. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que nous, l'offre de base, c'est le développement et la numérisation. C'est le développement du film pour avoir un négatif qui est plus photosensible et puis la numérisation de ce négatif. Et donc on a des machines qui datent du début des années 2000 en fait, qui ont été créées pour faire ça. Ah ok. Génial. Et puis si tu veux faire un tirage, après on a une station de tirage où les gens peuvent, via leur scan, comme c'est des scans haute résolution, on peut directement passer au tirage, sur des tirages de taille que tu veux. Et puis si tu veux l'expérience, comme tu as eu à Aliex, là on a une chambre noire que les gens peuvent venir louer à l'heure, à la journée, pour leur propre tirage. Ah bah écoute, c'est que j'adorerais me replonger là-dedans. Tu vois qu'il y a moyen de faire quelque chose dans ça? Oui, Julien, à fond, je peux te montrer comment on développe là, tu vois. On va finir la pellicule. Et puis je te montrerai comment on développe les films. Nickel, moi je suis bouillant, j'ai envie d'essayer ça. Nickel. Top, en tous les cas, c'est génial ce que vous faites et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Ouais, je te remercie Julien. Très sympa. Et on se fera une petite photo sur le rond-point ou quoi ici? Bah ouais, à fond. Allez, c'est parti. Tiens, avec le grand angle. Hop, tac, tac, tac. J'attends que la voiture derrière. Yes. Et 1, 2, 3. Oui, nice. Genre yes. Très bien ça. C'est sympa ça. Yes. Génial. Génial. Ben voilà, on est de retour. Ouais, je connais ça. On est déjà passé par ici. Génial. Bon, on va aller essayer de me faire développer une photo, des photos. C'est ça, on va finir la pellicule là. On va finir la photo. Je te montre un peu comment on développe, on développe tout ça. On fait tout ça, Allez, c'est parti, let's go. Cool. Viens, je te montre un petit peu le labo. Excellent. Bienvenue. J'adore, l'endroit est splendide. Ça sent là, comment ça s'appelle les produits Ça sent la chimie. La chimie, ouais. Première étape, on a l'appareil là, on a les 10 photos qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va l'ouvrir et ça, je dois le sortir ici. Voilà, On va aller ici dedans, c'est cette machine automatique pour faire le développement du film. On a testé ce matin. Donc là en fait il prépare le film pour le mettre dans la petite... C'est du film 120, donc il faut d'abord le dérouler, le mettre dans une cassette pour pouvoir après le mettre dans la développeuse. Allez, bien joué. Impeccable. Je serais excité juste de voir voir le négatif. Hein. Ouais, à fond. Moi aussi. On regardera après. Tu prends. Tac. Et le film est nickel. Les photos sont super bien. Tac. Si je te montre. Moi j'ai mis la machine en scan très bien. T'as un petit preview. Ce qui est bien, c'est que j'ai parfaitement fait mon exposition directement. Pas besoin de changer quoi que ce soit. On change que dalle, on fait Enter. Et on va voir si j'ai bien fait la mise au point. Sympa. Cool, hein? Très chouette. Ok, génial. Bah écoute, c'était génial. Trop cool, hein? Un tout grand merci, Raphaël. Merci à toi. Et bonne continuation. Ton idée est extra, je trouve. Merci, ça fait plaisir. Et j'espère un jour, je viendrai avec mon film. Reviens avec ton Rolleiflex, on met ça ensemble dedans et c'est parti, quoi. Génial. Ça m'a donné envie de refaire des photos comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis on va passer un chouette moment, donc c'était génial. Très content. Merci Julien. Merci.